Bonjour, c'est Cathy. Donc ne faites pas attention à mes ongles, avec la colle d'hier, ça a enlevé tout mon vernis et j'ai pas eu le temps de le refaire. Alors, je reviens vers vous afin de faire la couverture de mon junk. Donc je vais pas vous donner de... je peux vous donner les mesures, mais ça servira à rien parce que les mesures se font par rapport aux mesures que vous avez pris. Donc voilà, j'ai pas encore fait la déco de la deuxième, je la ferai avec vous certainement. Je vais voir, mais de toute façon les décos c'est chacun son truc. Mais on va voir si je fais que la déco de ça ou pas. Là je vais faire la vidéo pour la structure. Donc il faut comment? Là j'ai pris un vieux calendrier. Mon fils m'en a ramené. Donc j'ai fait 16,5 sur 22, je crois. Sur 22. 16,5 sur 22. Là, c'est 8 sur 22. 16,5 sur 22. Pour, comment? Ça, c'est de la toile de reliure parce que je veux que ça soit solide. Alors après, je vais peut-être recouvrir la toile de reliure. Mais en attendant, pour la relier, je vais mettre ça. Donc, j'ai pris 2 fois 16,5, 1 fois 8. Les 3 mm que je mets de chaque côté et 2 cm de chaque côté, que ce soit en haut et en bas, pour replier. Alors, pour faire ça, il faut de la colle à reliure, donc de la colle vinylique, tout simplement. Donc si vous voulez des marques ou quoi que ce soit, contactez-moi en MP, je vous dirai. Mais vu qu'on peut plus dire, donc moi quand je fais ma reliure, bon là c'est de l'eau chaude parce que j'avais l'eau du thé, je mets mon pinceau dans de l'eau. Alors j'espère que ça va pas tacher parce que mon pinceau est taché, et je prends ma colle, ça va mieux pour l'étaler. Donc on est parti. Donc là je vais juste faire la reliure avec vous, Je vais pas encore l'attacher, je pense pas, quoique. Bon, on verra. On va voir comment ça se passe. Donc pour l'instant, donc vous voyez, j'hésite pas. Alors en même temps, la toile de reliure, c'est fait exprès pour relier les livres. Là, j'en ai pris une crème, j'en ai d'autres couleurs. J'en avais déjà eu. Vous pouvez en avoir dans des librairies. Oh, Cahouette, t'es en train de me mettre de la colle partout. C'est mon chat, je suis désolée. Mais elle va marcher dans la colle. Non. Hop, par terre. Elle a son coussin là, juste à côté, mais non. Elle est curieuse, la revoilà. J'ai dit non. On peut pas. Bon. Alors, elle m'a fait des cochonneries. J'espère que vous voyez. Oui. Donc, vous venez vous aligner. Moi, j'ai fait les traits. C'est vraiment par simplicité pour être sûr que je sois bien alignée. Après, je vous avoue que je les fais pas tout le temps, les traits. Ensuite, mince, j'avais préparé, voilà, le chat est passé. J'avais préparé mon petit... Ah, bon, je vais peut-être le retrouver après. Donc là, je mets les deux. Vous voyez le fait de... Comment? De faire les traits, ça aide pour positionner. Donc j'avais fait ma petite baguette que je ne retrouve plus. J'avais à l'instant. Mais bon, avec ces petits chats qui font des bêtises, bon bah c'est pas grave. Ah, j'avais fait ma baguette de 3 mm
J'avais tout mesuré, tout préparé. Ah, elle est là. Donc vous voyez, donc là il faut aller vite parce qu'il y a la colle. D'habitude je mets pas la colle si vite. Et normalement, de l'autre côté il devrait y avoir pareil, mais là je vois qu'il n'y a pas pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais centrer. Hein. Et voilà. Et normalement, tout doit être droit. Voilà. Donc là, vous prenez un chiffon propre, tant qu'à faire. Et on va venir... Donc vous inquiétez pas, on voit à travers. Mais la toile de reliure, je vais repasser... comment? La toile de reliure, c'est juste pour relier mon... Je vais mettre ou du papier ou du tissu, je ne sais pas encore, au-dessus. Donc maintenant, on va relier les côtés. On va peut-être passer quand même une fois avec ça. Parce que je vois que sur les côtés, voilà. N'hésitez pas, vous voyez, il y a la colle qui... Voilà. Ensuite, on va couper. Donc, vous savez qu'il faut laisser un petit rebord pour dire. Donc, normalement, il y a des outils pour. Moi, je ne l'ai pas. Je devais m'en faire un. Je ne l'ai toujours pas fait. Mais bon, normalement, vous en faites un. C'est important que ça soit bien droit. Hop. Alors, ou vous coupez comme ça, comme j'ai fait là le coin, en laissant, voilà, en laissant le petit rebord. Ou ce que vous pouvez faire, c'est coller ça comme ça et venir rabattre comme ça. Ça va faire un coin arrondi, ça fait pas les non plus. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai chaud aujourd'hui. Pourtant il fait pas chaud, mais il y a eu du soleil dans ma pièce. Quand il y a du soleil, ben voilà, il fait bon. Alors, on va mettre de la colle pour coller. Il y a Pistache qui pleure encore. Elle supporte pas d'être toute seule dans une pièce. Mais bon, c'est elle qui s'isole. Là. Et comme je parle toute seule, voilà. Donc vous avez vu comment j'ai fait. Je fais ça comme ça pour être sûr que ça soit bien droit là. Et voilà la deuxième curieuse. Non, on mange pas la colle. Donc, en voilà une. On va refaire l'autre côté. Donc, vous reprenez votre colle. Si la colle est trop épaisse et que ça glisse pas, n'hésitez pas à tremper votre pinceau dans de l'eau chaude. Dans de l'eau.
pas forcément chaude. Je sais pas pourquoi je dis chaude. Pistache, pousse-toi. Elles sont prêtes à attaquer mon pinceau là. Donc vous voyez comment je fais. Hop, je redresse. Et voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est voilà. Donc là les deux côtés ont été faits, vous voyez comme c'est mesuré, c'est bien propre. Ensuite on va faire un petit côté là. J'espère que vous voyez bien, j'ai pas zoomé exprès. Voilà. Donc mettez bien dans le comment là. Alors ça, cette reliure, je la fais pour mon junk. J'hésitais entre faire une souple et comment et une rigide. Bon, je fais une rigide tout compte fait, mais cette reliure là est valable pour un album. Alors on va juste donc ça vous pouvez le faire avec votre comment. Oh, je cherche encore bien mes mots aujourd'hui. Avec votre plioir. Je suis désolée. Toujours chercher mes mots comme ça. Et regardez. Votre coin, il est superbement bien fait. Bon, j'avoue, je ne les réussis pas toujours comme ça. Bon, là, même s'il y avait un petit truc qui n'allait pas, ce serait pas très grave. Puisque je vais recouvrir, mais je vais pas recouvrir les coins de papier. Je vais juste... de papier ou de tissu. J'hésite encore. Je vous avoue que j'avais acheté un... J'avais trouvé un apron en sorte de broderie anglaise. J'avais envie de mettre ça. Alors surtout essuyez bien, c'est pour pas, parce que si vous c'est votre papier, si vous avez un carton normal, ça aurait été blanc, hein, donc pour pas tacher. Donc là il s'est mal mis, mais ça va. Mais voilà, vous voyez que la finition, elle est parfaite si on mesure tout. Alors je sais bien que mesurer tout, c'est du boulot en plus et qu'on n'a pas forcément envie. Mais franchement, moi je sais que là j'ai tout mesuré pour exprès pour, voilà, s'il y a des débutantes ou pour leur montrer. Parce que moi j'ai appris avec Secret de Scrap et Secret de Scrap, elle laisse rien au hasard. Elle, comment ? Elle mesure tout aussi. Et voilà. Donc là, ma reliure, elle est faite. Il faut que je trouve ce que je vais mettre là. Donc, j'avais dit ou du papier. Je vais vous montrer ce que j'avais trouvé. Si je retrouve mon... Voilà, je me souviens plus où je l'ai rangé. Bon, je vais enlever mon gilet parce que j'ai vraiment chaud. Je ne retrouve pas mon titre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause 2 minutes. Essayer de retrouver ce que je voulais mettre en couverture. Et je suis à vous tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai choisi, je vais fermer ma colle en attendant. J'ai choisi du papier blanc, mais pas un blanc fort blanc. Blanc tirant un peu sur le blanc cassé. Et je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à voir. Je
pense que là vous devez voir, mais je suis pas sûre. C'est à pois, ben embossé. Donc je vais en mettre un morceau comme ça et comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ça. Et j'ai retrouvé ce que je vous disais. Vous voyez, j'avais trouvé un apron comme ça. Et je me demandais si je n'allais pas utiliser ça comme tissu. Comme base, hein, parce que je vais mettre de la dentelle après. Donc pour l'instant j'y réfléchis, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous assure pas que je vais faire autre chose aujourd'hui avec vous, parce que je ne sais pas. Donc vous voyez, ça fait bien 22. Donc moi j'ai décidé de prendre 21,5. Il restera quelques millimètres de chaque côté. Donc allons-y. Donc je prends sur l'envers. Alors, ou vous faites comme moi, ou comment vous le faites au massicot. Moi je vous avoue que le massicot j'en suis revenue parce que bah, c'est pas droit, donc j'en ai marre que ça soit pas droit. Je regarde après ma grande règle. Allez, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer. Je vais faire 21,5 au milieu. Donc non, quand j'ai ma plus grande règle, je coupe direct au cutter, mais là malheureusement ma grande règle elle doit être en bas. Alors j'avais pas mis ma... Donc bah du coup... Je ne sais pas si je le fais aussi. Bon, je vais le faire au ciseau. Du coup, je vais le faire au ciseau. Après, vous voyez, on n'est pas obligé non plus d'avoir une tonne de matériel. Pour faire un album, les bases, c'est quand même le ciseau. Le plioir, ça, parce qu'il en faut un. Moi, une chose qui m'a bien rendu service quand j'ai commencé à faire les albums, c'est pas tellement le massicot, c'est ma table de rainurage. C'est-à-dire... Attendez, je suis en train de le rechercher. Ça. Et ça, pour faire les pliages, quand on fait plusieurs pages, c'est génial. Donc voilà, il m'en faut un deuxième que je vais couper tout de suite. Donc on a dit 21,5. Bon, après ça, ce sont les bases. Pour un junk, toutes les pages et tout ça, ben, on mesure pas. Pour un album, je vous conseille de mesurer quand même. Alors faites toujours sur l'envers hein, quand vous mettez du crayon gris. Parce que je sais pas vous, mais moi les gommes, je trouve que ça salit le papier.
j'ai pas moyen de trouver une gomme qui ne tâche pas. Et là, il faut que je la nettoie, mais je me souviens plus comment on fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le perforé. On n'est pas obligé, hein, il suffit de repasser au-dessus, mais moi je vais essayer de faire coller un à un. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes petits points où vous vous servez de votre tapis. Enfin, celui-là, moi, j'aime pas trop. En mesurant. Et bien appuyer sur la règle pour dire de ne pas abîmer. Donc voilà. Donc je vais vérifier que j'ai pas fait d'erreur parce que ça arrive. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est arrondir là. Après ça, c'est au choix. Et je vais revenir mettre le reste comme ça. Je cacherai certainement avec une dentelle ou on verra. Mais ça veut dire que du coup, il me faut... Je vais le faire à l'envers. Et là il y a 30 plus 11,5, ça fait 41,5. Donc je vais regarder, hein. 30. Ouais, c'est bon. Donc je vais faire 2 mm de moins. Hop. Mettre mes lunettes. Pour être sûr. Hop. Voilà. Je suis désolée. J'ai bougé. Alors, je suis désolée, vous voyez mes cheveux, certainement. C'est toujours dans ces moments-là que j'ai peur de me tromper. Donc les chutes, là c'est des grosses chutes, vous les gardez hein, pour faire des découpes, je ne sais quoi. Je suis en train de réveiller les chats. Qui font dodo sur leur coussin. Donc bah, en avant, hein, on recommence avec la colle. Donc là on va mettre la colle directe sur le papier. Je vais juste boire une petite goutte de thé en attendant. Je regarde si ça filme toujours. Voilà. Donc par contre, pas détrempé, hein, donc essuyez bien votre pinceau quand même. Parce que la vinylique, il y a quand même un peu d'eau dedans. Donc ça gondole. Après, ce que vous pouvez faire, c'est... comment?
le faire au double face. Mais enfin bon, j'ai commencé à la colle, je termine à la colle. Même si ça gondole un peu là, ça gondolera plus après. Alors faites bien attention quand vous travaillez du blanc comme moi c'est le cas. Si vous mettez de la colle sur le côté et que vous repassez dessus, vous allez salir votre travail de l'autre côté. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je décale un petit peu. Et puis là mon pinceau, bah, il n'est pas net. Et bon, ça se verra pas. Mais il va falloir que je rachète un pinceau. Parce que ça, c'est un pinceau spécial vernis-colle. Donc spécial colle. Et je me rends compte que il y a quelqu'un qui a peint avec. Mince. Et que du coup, c'est... Attendez. Je mets sur... Désolée. Alors, j'espère c'est que la colle... Non, normalement, ça n'a pas... Donc là, essayez de bien centrer. Voilà. En haut et en bas. Je pense que ça, c'est bon. Donc vous voyez, je suis déjà en train de salir mon travail. Alors, ce que je comprends pas par contre, c'est où j'ai mal découpé. Bon, c'était déjà en train de sécher. Je suis juste partie 2 secondes pourtant. Et je suis obligée de tout cacher, chargeur et tout, parce que les chats autrement, ils boulottent. Donc, ben, je le cache tellement bien que personne ne les retrouve. N'est-ce pas les filles? Donc, bah, si ça fait comme moi, que ça recolle un peu, vous rajoutez, hop, alors quand vous le faites au plioir, essuyez bien votre plioir. Hop, vous voyez, j'ai mis la colle. C'est ça qui est chiant avec la colle, c'est que si on se loupe sur du blanc, ça salit. Mais de toute façon, je ne pourrais pas laisser le blanc que le blanc parce que comment? Bon là, je vais être obligée de redécouper un petit peu, pas beaucoup, mais je ne l'ai pas fait bien droit. Hop. Donc je vais reprendre comme ça. Je vais mettre ma colle. Ah, je sais pas d'où ça vient ces petits trucs là. Je crois que c'est des morceaux de tissu. Heureusement que c'est sur l'arrière. Hein.
essayer que la colle soit homogène. Vous voyez, ça fait tout des cochonneries, des petits trucs. Alors j'ai utilisé des plumes hier, pourtant j'ai lavé, mais je pense que ça doit être ça. Donc là on fait du bord à bord. Comme de la tapisserie. Je sais pas tapisser, hein, je dis ça, mais... Le fait de le faire avec le plioir, ça étale bien la colle un peu partout. Donc voilà, la base, elle est faite. Donc là, ben, important, il faut marquer les plis. Ne forcez pas trop, là c'est du papier. Alors ça, c'est un truc qui me gonfle, vous voyez. C'est où j'ai pas encore mis assez de colle, j'en sais rien. Donc voilà. L'album, la couverture est faite. Après, voilà, vous allez pouvoir, comme c'est bien blanc, mettre un papier là vieilli. Là, je vais laisser blanc certainement. Et là, un papier vieilli. Ce qu'on va faire aussi, puisque là, c'est un album. C'est pas un album. On va regarder où on va mettre nos petits... comment? Nos petits trous. Donc là, à 22, c'est 4 cm de chaque côté. Donc là, comme c'est... Attendez, je suis en train de... Non, sur 21, 4 cm. Là, c'est 22. Donc, 4 cm et demi, je pense. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre... Hop. Donc ça, moi, je le fais toujours en dernier. Je vous explique. Comment? Mince, je l'ai pris à l'envers. Pareil, quand vous allez le mettre, ne le prenez pas à l'envers. Vous voyez, là, comme je ne l'ai pas décoré, je l'avais pris à l'envers. Voilà. J'ai mesuré pour voir à peu près. Ouais, ça fait 4,5 et 4,5. Donc, il y a 2 livrets à mettre. Donc, je sais, ça fait un peu juste, mais je vais pas le remplir plus que ça. Je vais juste rajouter des trombones altérés. Mais pas altérés à l'intérieur, vous savez, avec des petites fanfreluches qui dépassent. Donc, du coup, je pense que ça sera bien et ça va bien se refermer. Voilà, vous voyez, c'est déjà pas mal. Donc là, il va falloir choisir où est-ce qu'on veut les mettre, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut mesurer. Donc ça fait 8. Je suis en train de réfléchir. Comment? J'ai pas préparé, hein, je fais tout devant vous. Hop. Donc 8, le milieu c'est 4. Donc à mon avis, ils font 1 à 2, 1 à 6.
Donc 4,5. Non, 4,5 ça fait à peu près là. Et là. Donc à 2. Ça fait là. Et là. Bon, après, c'est à peu près. Hein, donc là, on a dit 2. Et 6. Alors, comme ma crocodile ne va pas jusque là, moi je vais utiliser ça. C'est un vieil ustensile, il y a plusieurs embouts. Je suppose que les embouts sont dedans. Je ne sais pas. Bon, enfin, soit. Il y a plusieurs embouts. Là, j'ai pas besoin de plusieurs embouts. Puisque je vais prendre... comment ça s'appelle? Je vais prendre celui-ci. Donc, on le pose là au-dessus et on tape avec son marteau. Donc, normalement, j'ai un petit marteau que j'avais eu avec. Il me semble. Et voilà. Oh, pardon. Et oh mince. Alors vous voyez, ça saute. Alors faites attention, faites pas comme moi. Protégez bien votre table avec un tapis. Alors, avant je mettais des œillets. Là, je vous avoue que je ne vais pas en mettre puisque ça va être couvert par la suite et que là, on va pas forcément le voir. Donc, vous voyez là, par transparence, maintenant, on le voit. Donc, je vais retaper un petit coup là. Parce que la toile de reliure, c'est assez dur de la casser. Voilà. Donc ça, quand on n'a pas la grande machine, ça va très bien pour faire les trous. Vous voyez, c'est assez régulier. Très très bien. Donc voilà, et je vous conseille. Donc je vais peut-être en faire un avec vous. Voilà. Donc je n'avais pas, où vous prenez la feuille, le fil qui est existant. Moi je pense pas que je vais prendre et encore. Je vais regarder si ça passe. Donc je vais prendre mon aiguille. Donc une aiguille comme ça avec un large passant. Vous le prenez. Vous le repassez dans votre... donc n'oubliez pas, hein, bien droit. Je vous dis, je sais pas si je vais laisser ça moi parce que... comment? Je sais pas si j'ai laissé assez de longueur. Tout simplement. Mais bon, je vous montre quand même, on verra bien, on va regarder ensemble. Hop. Il y a assez de longueur, mais je pourrais pas faire de tour. Et moi, j'aimerais bien faire de tour quand Vous voyez, il va y avoir qu'un fil. J'aime pas trop. Donc, je pense que je vais
refaire avec une cordelette plus épaisse, avec mon fil de coton. Donc avant de retirer le fil rose, donc là je vous montre pour un livret, c'est pareil pour le deuxième, hein, mais bon, là si vous aviez pas mis donc là je commence par l'extérieur, mais vous voyez du blanc, c'est très salissant. Hop. Donc là vous trouvez votre milieu. Voilà. Donc là j'ai fait bien lâche pour dire de pouvoir Alors le chat a vu la ficelle. Je vous dis pas, avec des chats on peut plus. Vous l'entendez ronronner parce qu'elle a vu? Mince. Donc voilà. Je vais le repasser une fois. Je vais enlever par contre le rose maintenant. Hop. Voilà. Donc là, je le repasse bien au milieu. Donc là, prenez votre temps. Hein, faites pas comme moi à vouloir encore aller trop vite. Et voilà. Normalement, moi, mon trou, il est bien droit. Donc, ça doit passer. Mais comme j'ai tout bougé... Voilà. Alors par contre, ce qui peut arriver, c'est ce qui m'est en train de m'arriver là. C'est de tirer trop fort et de le déchirer. Donc faites attention. Surtout que là, j'ai pas le temps de le recommencer. Hop. Donc voilà, là il y en a deux. Je vais le ressortir par là. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir tirer de chaque côté. Jusqu'à temps qu'il soit bien droit. Vous voyez, hop. Désolée, hein. C'est toujours quand c'est comme ça que j'ai... Donc là, en faisant attention de ne pas abîmer, il faut refaire un nœud. Donc quand on est tout seul, il faut essayer de faire son nœud du mieux qu'on peut. Et voilà, ça va être couvert ça, donc on le verra pas.
Et même si vous le voulez apparent, vous faites un petit nœud et puis voilà. Et voilà, il y a déjà notre première reliure qui est mise dedans. Vous voyez, il restera la deuxième à mettre. Mais comme je ne l'ai pas encore décoré, je ne sais pas si je le mets tout de suite et que je le décore dedans. Non, je vous en ai montré un, je pense que ça va. Vous avez compris. Donc voilà pour la reliure de notre de notre junk. Vous voyez, ça va faire super joli. Après, il suffit de mettre un beau papier rose avec du rose, je pense. Mettre de la dentelle. Voilà quoi, il va falloir le mettre, le faire tout beau. Donc voilà. J'ai plus que celui-là à mettre. Et il pourra se poser comme ça et faire la couverture. Donc j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Venez vers moi en MP. J'aurai certainement repris le travail. Donc le soir, quoi. Après 19 h. Et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Voilà. Je vous envoie de gros bisous. Je vous dis à bientôt.